Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume, et pourquoi Sérieux? Parce que je suis sérieux. Aujourd'hui, nous allons faire une petite revue d'actualité. Je pense que c'est quelque chose que je souhaiterais mettre sur la chaîne de temps en temps. Il n'y aura pas forcément de fréquence, mais voilà, où je reviens sur une actualité, et une actualité si possible, où j'ai quelque chose à en dire, parce que sinon, vous imaginez bien que ça n'a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, nous allons parler du cas du Portugal. Vous avez sûrement peut-être vu passer cette information, puisqu'elle a été relayée dans de nombreux médias, comme quoi le Portugal a présenté de superbes chiffres, c'est trop bien, le Portugal c'est un pays trop cool, et qui plus est, le plus marquant, en fait, ce qui est présenté dans les articles, c'est qu'il a appliqué une politique à l'inverse de celle préconisée par l'Union européenne, c'est-à-dire sans plan d'austérité, plutôt une politique qu'on appelle de la demande, où ils ont augmenté le SMIC et ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au pouvoir depuis 2015 au Portugal, c'est le gouvernement d'Antonio Costa, qui est un gouvernement socialiste soutenu par une alliance des gauches qui va des partis radicaux de gauche, des écologistes, des communistes et des gens plus modérés comme les socialistes. Donc ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir. Je vais vous faire un rapide résumé de ce que vous pouvez retrouver dans beaucoup d'articles différents qui en ont parlé. Le Portugal est un pays super, la croissance est à 2,7%, ce qui est énorme, depuis 10 ans il n'y a pas eu 2,7% de croissance, donc c'est vraiment un superbe chiffre. Le chômage quant à lui est tombé à 7,6%, et le déficit public en 2017, sur les chiffres 2017, était à 1,7%. C'est énorme, c'est génial, c'est jamais eu une situation pareille au Portugal, c'est vraiment un superbe pays. Et vous pensez qu'ils ont appliqué les préconisations de Bruxelles? Mais non, non, ils ont pris les traités à contre-pied, ils ont désobéi aux traités européens, et ils ont appliqué leur propre politique, une politique plutôt de la demande, en augmentant le SMIC, et comme ils le diraient dans les médias, en favorisant la consommation. Donc ça, ce sont les faits tels qu'ils seront relatés dans les articles que vous pourrez lire. Dans cet épisode, nous allons voir que c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Déjà que les liens entre la politique de Monsieur Costa et ces bons chiffres n'est pas très évident, hein. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, genre c'est la politique d'Antonio Costa qui a mené à ces bons chiffres. Non. Et on va voir aussi que ces bons chiffres cachent en fait une réalité qui est un petit peu tout autre et qui sont pas si bons que ça. Et je souhaiterais dire aussi avant que les médias nous laissent deux idées qui sont implicitement dites dans leurs articles. La première, on vient de la traiter, c'est que le Portugal c'est trop bien, et deuxièmement, la deuxième idée, c'est qu'en fait on pourrait comme ça désobéir aux traités européens et que justement ce serait admis par Bruxelles qui n'interviendrait pas. Et on va voir que c'est faux parce que cet article-là, enfin ce cas-là, sera souvent, j'imagine, recité par des partisans de Jean-Luc Mélenchon qui souhaitent adopter ce genre de politique, justement, désobéir aux traités européens, comme ça, et que ça passerait, quoi. On va voir que la désobéissance, elle n'est pas aussi flagrante qu'elle en a l'air dans ces articles. Première question, est-ce que le Portugal va bien? Alors effectivement, si jamais on regarde depuis l'année dernière, depuis 2 ans ou 3 ans, effectivement, il va mieux. Mais si jamais on prend un temps plus long, ce qu'il faut faire normalement, il va pas du tout mieux. C'est même un pays qui galère, hein, le Portugal. Voyons déjà le déficit. Alors effectivement, en 2008, le déficit était à 11%. Si jamais vous connaissez rien en économie, 11% de déficit, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment pas bien. Maintenant, il est remonté à 3%, mais en 2017, il était à 1,7%. Cette variation entre 1,7% et 3% sur une année, c'est pas parce que le Portugal a fait n'importe quoi, hein, je vais le défendre, le Portugal, c'est parce qu'il a dû recapitaliser l'équivalent de notre caisse dépôt à nous à hauteur de 3,9 milliards d'euros, ce qui a fait monter son déficit public à 3%. Mais sinon, sans cet événement, son déficit public se situerait entre 0 et 1%, ce qui est un très 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 bon chiffre. Premier point, les médias nous laissent supposer que ces très bons chiffres concernant le déficit public sont directement conséquences de la politique menée par Antonio Costa, alors que le lien n'est pas évident du tout. Les conséquences d'une mesure politique ne se mesurent pas comme ça du jour au lendemain, hormis dans le cas où cette mesure est vraiment brutale. Non, ça se mesure dans un temps beaucoup plus long. La baisse du déficit public au Portugal s'explique tout simplement par la politique menée par l'Union européenne, à savoir déjà la privatisation à tour de bras des services publics au Portugal. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans le système
système de la santé, un lit d'hôpital sur 3 est privé. Les énormes coupes dans les budgets de l'État, par exemple les salaires des fonctionnaires, sont réduits au minimum. Et toutes ces réformes-là sont directement préconisées par Bruxelles. Donc pour l'instant, l'argument de Antonio Costa, il a dérogé aux lois européennes, aux traités européens, c'est pas vrai, il a juste appliqué ce qu'on lui a demandé. Donc déjà, la baisse du déficit public ne s'explique pas du tout par une quelconque politique menée par Antonio Costa. Enfin si, il a mené une politique, mais c'est la politique de l'Union européenne, et pas une politique autre que celle-ci. Concernant le chômage, il a augmenté depuis les années 2000, avec un pic en 2013 à 17%, c'est énorme, 17%, puis il redescend jusqu'à maintenant avec un taux à 6,7% sur les chiffres de juin 2018, ce qui est très bas. Alors c'est sûr que quand on regarde les chiffres comme ça, on pourrait se dire mais c'est trop bien le Portugal. Et bah oui, regarde, il y a du boulot pour tout le monde, on peut se dire déjà que 6,7% de chômage dans la société, c'est très proche du plein emploi. Oui, mais le nombre d'emplois payés au SMIC au Portugal est passé de 12% en 2011 à 21,6% aujourd'hui. Oui, mais t'as dit au tout début de la vidéo que le SMIC du Portugal avait augmenté, donc il n'y a pas de problème. Oui, enfin augmenté, il a augmenté de 100 €, ce qui paraît énorme, sauf qu'il est passé à 600 € brut, ce qui crée inéluctablement la statistique suivante, 26% des Portugais sont considérés dans un état de misère. Et d'après l'indice officiel du développement humain de l'ONU, le Portugal occupe la 49e position, derrière des pays comme la Lituanie, l'Estonie, la République tchèque, Chypre. Une autre statistique intéressante, c'est que le salaire moyen des Portugais est encore inférieur au salaire moyen d'il y a 10 ans. Ce qui est peu enviable. Et il y a une autre statistique qui agit directement sur les chiffres du chômage pour faire baisser ceci, c'est la suivante, l'exil de 540 000 Portugais entre 2009 et 2014 et l'ajout de 110 000 Portugais qui partent du pays chaque année. En France, si jamais on ramène ça à notre échelle de population, c'est un petit peu comme si 3 millions de Français, là, dès demain, se barrent. Donc forcément, ça libère énormément d'emplois, faisant baisser ainsi le chômage. Mais pourtant, cette baisse du chômage n'est pas du tout due à la politique menée du pays. De toute façon, la politique, ça peut être n'importe quoi, ça ferait quand même baisser le chômage. C'est une cause extérieure qui le fait baisser. Et en plus, on peut quand même se poser des questions. Si le pays est si bien, si le pays est si bien portant, pourquoi il y a autant de Portugais qui partent? Et la croissance, effectivement, il y a eu 2,7% de croissance. J'ai envie de dire à quel prix. Mais encore une fois, on va relativiser. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis 2008, le Portugal a perdu 22% de PIB. Si jamais le Portugal souhaitait récupérer le PIB qu'il possédait en 2008, il lui faudrait une croissance de 28%. Donc les quelques 2,7% en fait n'influent que très peu sur le pays. Qui plus est, la dette portugaise est passée de 50% du PIB en 2000 à plus de 130% en 2016. Ce qui fait que le Portugal est le 4e pays le plus endetté du monde. J'avoue que la situation du Portugal, elle est enviable. Et est-ce que le Portugal désobéit comme ça au traité de Bruxelles? Ben non. Pas du tout. La seule chose sur laquelle il a désobéi, c'est la hausse du SMIC, mais ça a été approuvé par Bruxelles. Donc non, il n'a pas du tout désobéi. C'est parce que Bruxelles a dit oui à ça qu'il a pu mener cette politique. Mais sinon, en fait, Antonio Costa n'a rien fait qui désobéit à Bruxelles. D'ailleurs, tout ce qu'il a fait était préconisé par Bruxelles. Je vois pas en quoi il a eu une politique autre que celle préconisée par Bruxelles. Alors peut-être que dans ses mots, parce que j'ai pas écouté ses discours ou quoi que ce soit, il prône une politique à l'inverse de celle de Bruxelles, mais dans l'application, dans ce qu'il a fait, il n'y a rien qui va à l'encontre des traités européens. Rien du tout. Alors je sais pas d'où ça sort ça, mais en tout cas, c'est pas dans les faits. Qui plus est, les chiffres que le Portugal sort, et je parle bien de tous les chiffres, hein, même les chiffres de la misère, de la pauvreté, nanana, sont directement conséquence de la politique de l'Union européenne, et non pas du Portugal. Donc voilà, hein, cette vidéo n'était pas scriptée, j'ai fait juste quelques recherches sur les chiffres avant, parce que c'est une question qui m'intéressait, je trouvais ça bizarre, surtout que le Portugal s'en sorte aussi bien, alors qu'il était autant dans la merde précédemment. Donc voilà, si jamais tu as aimé cette petite revue d'actualité, tu peux partager cette vidéo, liker, t'abonner. Dans les commentaires, viens, si jamais tu as des choses à dire, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi et mon analyse, viens dans les commentaires, on en discutera, peut-être que tu auras des choses à ajouter, tant mieux, élevons le débat. Donc sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.